Shalom, shalom, mes frères, mes sœurs. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vais vous passer le message que Saint-Esprit m'a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 22 juin 2024. Le 22 juin 2024. Donc, on est 20h35. Et je vais prier avant de donner ce message de la part de l'Éternel. Merci Père éternel, merci les Tout-Puissants, merci notre Créateur, toi qui es le Maître des temps et des circonstances, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Père, je m'abandonne entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Que ça soit toi seul, Saint-Esprit, que tu parles, que ma chair, ça puisse s'éteindre au nom puissant de Jésus-Christ. Touche le cœur de chaque personne qui va écouter ces messages et donne le discernement pour que l'épouse puisse se préparer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les messages du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a parlé encore ce qui concerne le pays riche selon le monde, les pays développés selon les critères de ces mondes. L'Éternel m'a parlé de tous ces pays. Je dis bien des pays riches selon ces mondes, des pays développés selon ce monde. Et l'Éternel m'a parlé dans le livre de Ézéchiel 30. Ézéchiel 30. Vous pouvez lire tous les versets, à partir du premier verset jusqu'à la fin, jusqu'à 26. Voilà. Et donc l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit de prévenir tous ces pays développés, tous ces pays riches, ce qui va prendre place très très bientôt. Ce qui va prendre place très très bientôt. En même temps, l'Éternel, il est en train de nous prévenir. Et quand je parle, il est en train de nous prévenir des pays que ce monde considère des pays pauvres. Des pays que ce monde considère des pays sous-développés. Que l'Éternel vous donne les discernements. Je pense que vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, le peuple des pays sous-développés selon les critères de ces mondes. Préparez-vous à rentrer dans les pays où il coule le lait et du miel. L'Éternel, il a dit, le temps est arrivé. Le temps des jugements est arrivé. Le temps des jugements, il est à la porte. Pour tous ces pays, soi-disant riches selon les critères de ces mondes. Pour tous ces pays, soi-disant développés selon les critères de ces mondes. Et l'Éternel, il a dit, il va leur montrer, c'est lui le créateur, que c'est lui qui a créé toutes choses et que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Donc voilà, je vous mettrai en audio les versets d'Ézéchiel
Ézéchiel 30, premier verset jusqu'à 25. Je mettrai ça en audio. Voilà. Et quand vous allez écouter cet audio des versets d'Ézéchiel, verset 30, que l'Éternel m'a parlé aujourd'hui, il m'a dit de parler de sa part, de dire aux pays développés, selon les critères de ce monde, leur jugement, il est à la porte. Leur jugement, il est à la porte. Et quand je lirai, je mettrai l'audio de cet verset Ézéchiel 30. Écoutez ça attentivement. Écoutez ça attentivement. Parce que Saint-Esprit va vous faire comprendre ce qui va prendre place très très bientôt dans ces pays développés, selon les critères de ces mondes. Je précise bien. Je précise bien. Et l'Éternel, il a dit, les pays que le monde considère les pays sous-développés, ce peuple que le monde considère, c'est des peuples sous-développés, et l'ère de leur libération est sonnée. L'ère de leur victoire a sonné. Préparez-vous, préparez-vous. Très très bientôt, vous allez retourner et rentrer dans le pays où il coule les laits et du miel. C'est le message de l'Éternel. Il m'a donné des données aux nations. De pays développés selon les critères de ces mondes et de pays sous-développés selon les critères de ces mondes. Bientôt, on va vivre la gloire de l'Éternel. Bientôt, on va vivre les délices de l'Éternel. Épouse, prépare-toi. Épouse, soyons prêtes, soyons prêtes. Comme des vierges sages. Comme des vierges sages. Lisez Matthieu 25. Matthieu 25, là où il parle de vierges sages et de vierges folles. Donc l'Éternel, il demande à son épouse, dans ce temps, que le jugement va prendre place. Très très bientôt, il demande à son épouse d'être de vierges sages. Sages, avec l'huile dans leur lampe. Et leur lampe reste allumée. Parce que l'époux, il arrive. L'époux, il arrive. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Donc, des temps très, très, très difficiles arrivent très, très bientôt. Dans tous ces pays, selon les critères du monde, ils disent des pays développés. Prépare-toi, l'épouse, prépare-toi à quitter ces endroits. L'Éternel m'a dit, il va créer un chemin. Il va créer un chemin pour que l'épouse puisse traverser. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, l'Éternel,
il avait créé un chemin, il avait fendu la mer en deux. Il avait créé un chemin pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Très très bientôt, il m'a dit, il va créer un chemin pour que l'épouse, partout là où il se trouve, dans ces pays, selon les critères de ces mondes développés, pour qu'il puisse quitter ces endroits. Il puisse quitter ces endroits. Parce qu'il y a son jugement, il est à la porte. Shalom. Ézéchiel, chapitre 30. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise, et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte, et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses, et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, Put, Lud, toute l'Arabie, Cube et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, car voici, ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai disparaître la multitude de l'Égypte, par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants, je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de Noph les vains simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte, et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsoan, et j'exercerai mes jugements sur No. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans l'Égypte. Sin sera saisie d'angoisse, No sera ouverte par la brèche, et Noph conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'On et de Pi-Bézet tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. À Tachpanès, le jour s'obscurcira, quand j'y briserai le joug de l'Éternel, et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tachpanès, et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. La 11e année, le 7e jour du 1er mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon, et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel,